Bonjour. Tout comme chaque pays qui surveille attentivement ses frontières pour assurer sa sécurité et contrôler ses échanges, la cellule possède sa propre barrière stratégique appelée la membrane plasmique. Cette frontière est bien plus qu'un simple mur de protection. Elle est dynamique, intelligente et joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre interne de la cellule. Je suis Dr Kerkhoub et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les secrets de cette membrane qui orchestre les échanges vitaux avec l'extérieur tout en préservant la stabilité de la cellule. À la fin de cette présentation, vous allez acquérir une compréhension claire de la membrane plasmique, de sa structure, de ses variations, ainsi que de ses rôles essentiels dans la régulation des échanges au sein de la cellule. Par définition, la membrane de la cellule est l'enveloppe qui sépare l'intérieur de la cellule du milieu environnant extracellulaire. La composition de la membrane est à peu près 70% de lipides et 30% de protéines. Mais attention, cette composition peut varier d'un type cellulaire à l'autre. Ainsi, les globules rouges et les cellules du foie ont une proportion élevée de protéines sur leur membrane cellulaire par rapport à d'autres. Les lipides qui constituent la membrane sont soit des phospholipides ou soit du cholestérol. Les phospholipides disposés en bicouches de lipides amphiphiles vont au contact de l'eau former une sphère, c'est ce qui donne finalement la forme grossière de la cellule. Quant au cholestérol, qui est une molécule amphiphiile mais avec une grosse zone hydrophobe, va plutôt s'insérer entre les phospholipides dans la partie hydrophobe de la membrane. Le deuxième élément constituant de la membrane, ce sont des protéines. Ces dernières peuvent être soit transmembranaires, dans ce cas elles traversent la bicouche lipidique, soit des protéines périphériques situées de part et d'autre de la bicouche lipidique, soit de l'extérieur ou de l'intérieur de la cellule. Les sucres sont le troisième élément constituant la membrane. Ces dernières peuvent être soit rattachées aux lipides, soit aux protéines membranaires. Ces sucres sont présents exclusivement sur le feuillet membranaire à l'extérieur de la cellule. Les sucres forment une petite couche protectrice appelée le glycocalyx. L'épaisseur de cette couche est variable d'un type de cellule à un autre. Grâce à sa structure en mosaïque fluide, la membrane plasmique permet à la cellule d'interagir efficacement avec son environnement tout en maintenant son intégrité. En effet, en tant que barrière sélective, elle filtre les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, assurant une protection subtile mais efficace. Elle est aussi un relais de communication cellulaire, captant et transmettant des messages vitaux pour le fonctionnement de l'organisme. Grâce à son rôle dans l'adhésion cellulaire, elle permet aux cellules de se lier et de collaborer, construisant ainsi des structures complexes et cohérentes. Et enfin, par son transport de molécules, elle régule avec finesse les nutriments et les déchets indispensables à la cellule. La membrane plasmique, avec sa complexité et ses fonctions variées, n'a pas fini de nous étonner. Chaque recherche nous offre une nouvelle clé pour déchiffrer les mystères de la vie cellulaire.